La figure la plus compliquée de votre démonstration, c'est laquelle? De voir des jeunes qui font ça, je trouve ça super. Tout ce qu'on a envie, c'est d'être champion du monde. Mais c'est vrai que c'est un budget qui est quand même lourd. Non, c'est quoi, vous? La danse contemporaine. Vous pourriez nous faire un petit truc? Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui n'ont qu'une dizaine d'années, pourtant ils dansent déjà comme de vrais professionnels. Claquettes, hip-hop, breakdance, pole dance et danse latine. Vous allez découvrir aujourd'hui des petits danseurs vraiment extraordinaires. Et à mes côtés tout au long de cette émission, pour les coacher, une star de la danse que vous connaissez très très bien, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Grégoire Lyonnais. Faut que je vous avoue un truc. Je suis fan. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Et nous aussi, on est tous fans de vous, Evelyne. Non, mais c'est vrai, la danse latine, c'est tous mes reportages de jeunesse. On l'a fait à C'est mon choix. Et vraiment, Oui, suis je sais, ravie de je m'en souviens comme c'était hier. vous recevoir. Vous êtes prof de danse. Vous Oui. avez été révélé au grand public, bien sûr, avec cette émission qu'on appelle Danse avec les stars et qui connaît un grand succès sur TF1. Vous allez pouvoir juger tout au long de l'émission les performances de nos jeunes danseurs et leur donner aussi des conseils parce que vous aussi, vous avez donc une école de danse. Voilà, c'est ça. Et vous, qui êtes dans le public, vous viendrez vous placer à la fin de l'émission devant les danseurs que vous devrez juger. Et on verra ceux qui seront le plus nombreux devant le danseur que vous aurez préféré. Bien sûr, ça dit. Allez vous asseoir. Et vous aussi, sur les réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez voter pour la danse que vous avez préférée, que vous allez découvrir dans quelques instants, avec le hashtag danse latine, c'est mon choix, le hashtag breakdance, c'est mon choix, le hashtag pole dance, c'est mon choix, le hashtag claquette, c'est mon choix, et enfin, le hashtag hip-hop, c'est mon choix. Grégoire, je vous propose de démarrer tout de suite car nos petits champions qui vont arriver ont des fourmis dans les jambes. Ils ont commencé à danser ensemble il y a 2 ans et ils sont déjà champions de France junior 2015 de danse latine que vous connaissez bien. Je vous demande de faire une ovation à Khalil, Lina et à leur maman. Khalil, 9 ans, Lina, 9 ans, avec leurs mamans qui sont là. On vous voyait ultra concentrés, les mamans. Parce qu'on est admirative de les voir danser, ça nous plaît. C'est beau quand on les voit.
Meryl, quand vous voyez votre fils danser comme ça, vous pensez à quoi? Je sais pas, plein de choses me traversent l'esprit. C'est impressionnant qu'un enfant de 9 ans, comme ça, aime autant une passion. La danse latine, surtout, c'est quelque chose qu'il aime. Il danse toute la journée à la maison. Voilà. Il va au frigo, il danse. Il va à la salle de bain, il va au frigo pour aller récupérer une boisson, quelque chose. Il danse, il va... C'est vrai? Ouais, il danse tu fais ça tout le temps. Khalil, comment tu fais quand tu vas dans le frigo chercher à boire? Montre-moi. Tiens, si moi j'étais un frigo, tu ferais quoi? Viens chercher à boire. Tu fais... Meryl, vous aviez l'air très stressés pendant qu'ils dansaient tous les deux. Ben, en fait, c'est la pression qu'on ressent aussi quand ils sont en compétition, quand ils dansent. Oui. Voilà, il y a tout qui remonte. On essaye... Voilà, on voudrait qu'ils soient... C'est nos enfants, on voudrait qu'ils soient les meilleurs. Et voilà, on est toujours admiratif de ces enfants, de toute En manière. même temps, là, on n'est pas en compétition, même si le public va voter. Voilà, mais bon, c'est notre enfant. C'est Notre votre enfant. voilà. C'est... Voilà. C'est absolument incroyable. Ça va, Lina? Et ce qui est drôle, c'est que Lina, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle aussi, hein, Grégoire, elle était super concentrée sur la danse. Ah oui, oui. Et là, tout d'un coup, elle a la banane. Ça va mieux? Oui, c'est Ouais. ça. Khalil, tes copains à l'école, ils savent que tu fais de la danse latine? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Et ben ils disent au début ils savaient pas trop, mais après quand j'ai dansé un petit peu, et ben après ils ont bien aimé, et maintenant tout le monde sait dans l'école que je fais de la danse latine. C'est vrai qu'au début, tu le disais pas trop quand même. Oui, je le disais pas trop Pourquoi? parce que Parce que quoi? je savais pas s'ils allaient rigoler de moi. Tu pensais qu'ils allaient rigoler de toi? Oui. Il y a un peu ce problème, entre guillemets, avec la danse, c'est que quand on est un garçon et qu'on fait de la danse, c'est pas forcément hyper bien vu. Et pour réussir dans la danse en tant que garçon, il faut être vraiment passionné et assumer vraiment le côté danseur, parce qu'on peut vite dire hey, « t'es une danseuse, machin ». Et c'est un peu le souci des petits garçons. Et c'est pour ça que Khalil, peut-être, a hésité au début de le dire à ses copains de classe, quoi, en sachant est-ce qu'ils vont se moquer de moi ou pas. Ça fait pas viril, quoi. Bah voilà, c'est censé pas être viril la danse, mais c'est vrai que quand on le voit avec sa petite partenaire danser et mener la danse comme il le fait, eh ben c'est compliqué de pas trouver ça viril, je trouve. Ça, c'est clair. Vous vous entraînez combien de temps par semaine? Lina? Attends, donne ton micro. 4 jours. 4 jours quoi? Par semaine? Ah oui. Et tu vas pas à l'école? Si, mais dès que j'ai fini l'école. Tu finis l'école à quelle heure? À 16h30. À 16h30 et tu pars t'entraîner? Oui. Tu pars t'entraîner combien de temps? 2 heures? 1 heure? Euh, Une demi-heure? 45 minutes. Combien? 45 minutes. 45 minutes en sortant des cours? Oui, mais moi, en fait, je finis à 15h45 et elle finit Ah bah oui, ça va mieux. Effectivement. Mais dites-moi, vous êtes des petits hauts quand même. Quand vous sortez de l'école et que vous faites 45 minutes dedans, vous n'êtes pas rincé après? un petit peu. Lina? Un petit peu. En fait, c'est pas tout à fait 45 minutes. Hein. C'est-à-dire? Ils se sont trompés. C'est 45 minutes de cours particuliers, mais c'est des enfants qui dansent du lundi au vendredi entre 2 et 3 heures par jour d'entraînement. 2 et 3 heures par jour. Voilà, exactement. Avec le papa de Grégoire et d'autres professeurs qui leur donnent des cours particuliers, 45 minutes. Ça, c'est autre chose. Grégoire, c'est vous Oui, leur c'est prof, ça. hein. En fait, ce qui n'a pas Quel été prof? dit, c'est qu'effectivement, je suis un peu Khalil et Lina qui s'entraînent donc au studio de danse de mes parents qui est donc à Romans. Et j'essaye de venir les voir une fois par mois, eux et puis tous les autres élèves. Mais c'est vrai que je fais travailler un peu Khalil et Lina. Et vous vous êtes jamais dit c'est trop pour des enfants? Ben, moi, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours trop peu. Parce qu'ils ne perfectionniste, s'arrêtent ça. jamais, ils ont envie encore. Et c'est pour ça qu'en 2 ans, ils arrivent à être champions de France et ils arrivent à danser à ce niveau-là. Parce qu'ils se font tellement plaisir à danser. Ça se voit. Je peux le dire parce que je les vois quand je vais les voir 1 fois par mois. Ils se font tellement plaisir à danser. Et pour eux, c'est vraiment un jeu quoi, de faire ça, qu'ils avancent sans se rendre compte qu'en fait, ils sont en train de travailler très fort. Et c'est pour ça qu'ils avancent très vite. Mais surtout, ce qu'on a envie, c'est d'être champion du monde. Ouais. Ah, bah, d'accord, c'est bien. C'est bien. Écoutez, on va faire une heure de plus d'entraînement. À mon avis, c'est bon dans 1 an. Hein? Oui. Oui, ouais. Il y a encore quand même du travail. Pas un hein. petit peu de travail. Mérim, ça a beaucoup de combien d'entraîner votre fils? En fait, je ne compte plus. Je ne compte pas. C'est-à-dire? On s'aide avec Julie. Et, On a commencé à compter les premières années où ils ont commencé à danser.
Mais c'est vrai que c'est un budget qui est quand même relatif. C'est-à-dire à peu C'est près, un- une fourchette. Je pourrais pas vous dire. Vous la savez pas fourchette. Voilà, au niveau des cours, au niveau des tenues, au niveau des compétitions, tout ça, c'est quand même lourd. C'est lourd. C'est quand même un budget. Et malheureusement, ça va être, pardon, de Oui, bien pire en sûr, pire. Parce qu'en fait, effectivement, ce qui coûte très cher, eh ben, c'est beaucoup de cours de danse avec des profs qualifiés, donc c'est de plus en plus cher. Et après, c'est des déplacements, parce que pour l'instant, effectivement, ils font un peu le tour de la France pour aller faire les compétitions un peu dans toutes les régions. Mais j'espère que rapidement, on va aller faire le tour de l'Europe pour aller se confronter aussi avec les étrangers. Et voilà, ça coûte très très cher tout ça. C'est beaucoup de travail, donc un Mais investissement Voilà. avec une grande fierté. Le moment dont vous avez été le plus fier, Mérim, c'est quand? Championnat de France. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment vous avez été très fier? Le drapeau français, l'hymne national français. C'est-à-dire? Ben voilà, c'est la Marseillaise. Mon fils qui chante la Marseillaise. Mes parents auraient été fiers. Mes parents sont plus là, mais mes parents auraient été fiers. Ils sont arrivés en 1962 en France. Et pour tous les enfants de quartier, je pense que voilà, ni religion au studio de danse, ni couleur, ni argent. Simplement des enfants qui dansent et qui peuvent arriver au top niveau. Pas de problème. Je vous demande d'accueillir tout de suite Malik et son papa, Jawad. Viens là. Si petit et déjà si grand, je peux te faire un bisou? Ça dit bien ça, Ouais. sacré style. Hein. Eh, tu sais que t'es beau gosse? Ben ouais. Un bisou, regarde. J'ai pas de bouche à lèvres. Si t'en as. Va t'asseoir devant ton papa. Ça va, tu t'es pas fait mal? C'est que t'as touché. C'est dur. On a vu que tu t'es pas fait mal? Non, j'ai l'habitude. Oh, même pas mal. Non. Bon, bah c'est bien. Dur à cuire. Comment? Dur à cuire. Oui, ça se voit. Je sais que tu nous as fait peur quand même, hein? Pour lui, c'est bien, il est fier d'être là et on en a parlé et on a fait la route pour ça. Donc voilà, ça fait partie des aléas on va dire, de l'émission. Et puis bon, voilà, c'était super. Moi, j'ai bien aimé sa presta. Et il faut dire aussi que c'est 100% un pro. Donc c'est pas. Oui, mais ça, les téléspectateurs de C'est mon choix le savent. Ici, on improvise quasiment tout. C'est ça aussi qui fait le piquant et le sel de l'émission. Donc voilà, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai qu'il dansait déjà dans le ventre de sa maman. Oui, parce que sa maman est prof de modern jazz. Ah oui. Et moi, prof de hip-hop. À la base, moi, j'avais pas de spécialité. Donc là, c'est une spécialité breakdance. Et donc, si tout le monde connaît, la particularité, c'est qu'il y a du sol. Parce qu'à un moment donné, les préjugés étaient que le breakdance, c'est fait pour les gens qui tournent sur la tête, que c'est pas forcément, ça rentrait pas trop dans les types de danse. Voilà. C'est effectivement, breakdance, il y a beaucoup de sol, mais vous avez pu le voir qu'avant de passer au sol, il a fait une vraie danse et il a vraiment dansé. Et quand il est au sol, il continue à danser puisqu'il est sur la Oui, il y a une vraie choré, quoi.
Et c'est de la danse en étant vraiment, en ayant les mains par terre, mais c'est vraiment une danse en elle-même. Et quand il danse en plus avec un pur style, une tête comme ça. Mais... Que des beaux gosses et des belles nanas sur le plateau. Attention. Hein. Ça va, Malik? Ouais. Si je te demandais de danser avec ton papa, tu dirais oui? Le problème, c'est qu'on n'a pas trop de choré, enfin, à part une. Ah. Total Impro. Alors attends, comment d'abord Attends, Malik, tu disais qu'à part une choré, t'en as une quand même? Ou si tu veux, on te repasse la musique de tout à l'heure et tu danses avec ton papa. Moi, il y a un truc que j'ai adoré. Bon, à part le truc, tu tournes sur la tête, là, je sais même pas comment tu fais, mais enfin bon, à un moment, paf, t'es tombé à plat sur le dos, c'est super. Non, parce qu'il réceptionne Vous savez faire ça, vous? Ouais, mais oui, bah oui, mais voilà. Après, on n'a pas le même âge, du coup, moi, je commence, on va dire, de manière... Oh, bah, c'est du baratin. Allez, venez me donner l'exemple à votre fils, allez, tous les deux. Allez. On envoie la musique et on y va. Allez, Total Impro sur ces mots. J'ai plus de musique au moment où je commence à me chauffer. Ça, c'est ballot. Hein. Merci à tous les deux, en tout cas. C'était super. Malik, ton rêve, c'est quoi? Gagner les internationales. Les internationales? Enfin, Les internationaux? Non, déjà, gagner une qualification qui se passe dans le sud. Oui. Ça s'appelle le Shell Battle Pro. Parce que vous habitez, je le rappelle, Sud. dans le sud. Alors là, il est champion de France cette année. En fait, il faut savoir que chez les kids, parce que tout vient en anglais, tout est en anglais, parce que bon, on n'a rien inventé, presque. Et Jawad, je me trompe ou vous êtes un peu essoufflé? Ah ouais, mais on n'a pas les mêmes âges. Hein. Moi, je suis vache, ouais, je sais. Fallait que je fasse Attendez, il faut bien que je taquine un peu, sinon. Il fallait que je fasse du yoga. Non, et tout. c'était trop. En plus, vous m'avez fait une surprise, je ne devais pas danser. Mais c'est comme ça, c'est mon choix. C'est du dire. Et c'était top. Non, mais c'était bien, j'ai bien aimé aussi. Et le public, il est assez réceptif. Ouais, Ça on a fait un plaisir. chouette public et vous aussi. Vous qui nous regardez, vous pouvez contempler ces artistes en herbe qui dansent tellement bien et ça fait vraiment rêver la danse et ils prennent un tel plaisir, ils sont tellement choupis. Ça va être dur de les départager, hein, vous qui êtes dans le public, hein, dans quelques instants. Donc, champion du monde de breakdance? De France. Champion de France? Dans Pourquoi pas du monde? Non, parce qu'il est déjà champion de France. En fait, il n'a pas compris la question. Ah bon, d'accord. Oui. Bon, enfin, il veut être champion, quoi. Voilà. Hein. Il est déjà champion, il veut être encore plus champion. Après c'est, il y a de la technique, il y a du travail, il faut coordonner un peu ce qu'il fait, comme il disait. Travaille combien de temps par jour? C'est comme... Toute la semaine, c'est l'école. Oui. Et le week-end, c'est là où tout se passe. Les battles, on va dire, là, il a été invité à plusieurs battles cette année. Donc, il faut croire qu'il a dû faire au moins une vingtaine de battles cette année. À son âge, déjà, il a fait pas mal de battles. D'ailleurs aussi, on a un groupe. C'est vrai, t'as un groupe, Malik? Oui. Comment il s'appelle? All Style Crew. All Style Group? Crew. All Style Ouais, Crew. groupe, c'est ça. Pardon, excuse-moi, je vais aller c'est réviser. ça. Oui, je suis désolée, j'ai révisé mon anglais. Et t'as des potes à toi qui ont 9 ans? Oui. Je suis un des plus petits. Un des plus petits de ton équipe. Et ça fait assez bizarre, mais
dès qu'on danse, on voit pas l'âge. On se retrouve dans le même niveau. On est C'est tous ce que je pareils. me dis tous les jours, on en a dans mon frigo. Elle a résumé. Alors vous qui êtes sur les réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez aussi voter pour la danse que vous avez préférée. Et ça va continuer bien sûr avec le hashtag danse latine, c'est mon choix. Le hashtag breakdance, c'est mon choix. Le hashtag pole dance, c'est mon choix. Le hashtag claquette, c'est mon choix. Ou encore le hashtag hip-hop, c'est mon choix. Notre prochain invité va vous faire découvrir une discipline qui est encore peu connue en France. Je vous propose d'accueillir Flavie et sa maman Sabrina. Lala, comment tu vas? Bien. T'as quel âge? 10 ans. Pas trop crevé là? Non. Non, Comment tu fais tout ça? Bah, en s'entraînant petit à petit. Après, bah, le niveau avance. Et voilà. Mais t'es une vraie gymnaste. Non. Bah, si, dis donc, t'as pas vu tout ce que tu fais? Si. Tu pourrais faire du cirque. Non. Les acrobates, ils font ça, non? Peut-être. Peut-être, tu sais pas. C'est incroyable, hein, ça. Va t'asseoir à côté de ta maman. Grégoire, il y a quelque chose d'athlétique dans le... En fait, ce qu'on vient de voir là, c'est une performance physique assez hors du commun. C'est dingue, vous aviez déjà vu un truc comme ça? On voit des adultes, des gens qui ont des muscles un peu comme ça, qui font ça. Mais c'est vrai que vous dites gymnaste, mais elle a la souplesse, la tonicité. Pour vous raconter une petite anecdote, pour un spectacle que je devais faire, il y avait des barres. Je dis, je vais faire un peu ça, c'est sympa, un petit truc. Je vais dans la salle, j'essaye, mais c'est impossible. Physiquement, de se soulever comme ça, c'est extrêmement difficile. Et vraiment, il faut vraiment saluer cette performance physique qu'elle vient de faire. Ah oui, c'est totalement extraordinaire. Parce que c'est très difficile. C'est la première fois que tu passes à la télé? Oui. Ça fait quoi? Bah, c'est bien. Qu'est-ce que tu as ressenti en dansant devant nous? Bah, j'aime bien danser devant les gens, ça me fait plaisir. Et Ça te fait quoi quand tu entends les applaudissements? bah, ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir. T'es contente de ta presta? Oui. Oui. T'as bien réussi? Oui. Waouh. Sabrina, bonjour. Vous êtes la maman de ce jeune prodige. On peut dire Oui, ça, hein? oui. Vous n'êtes pas danseuse, vous? Non, alors moi je fais un petit peu de pole dance. On a commencé en même temps. Attention parce que je vais vous faire venir. Hein. Sauf que moi j'ai oublié d'évoluer. Vous êtes diététicienne. Hein. Oui. En même temps, c'est bien pour la discipline de votre fille. Hein. Oui. Votre fille, ça fait longtemps qu'elle fait de la pole dance? Alors ça a fait 1 an au mois de juin. 1 an? 1 an, oui. Elle faisait quoi avant? Alors faut lui demander, mais en général, comme elle dit si bien, j'ai jamais fait de gym, j'ai jamais fait de danse, mais j'ai fait du poney. Voilà. Du poney? Mais moi aussi, j'ai fait du poney. Je ne sais pas faire de pole dance. C'est Elle n'a jamais fait incroyable. de danse ni gym. Elle a jamais fait ni danse ni gym. Waouh.
Comment est-ce que vous avez décidé, ou elle a décidé, de se lancer dans la pole dance, qui est une discipline assez peu connue en France? Alors moi, j'ai toujours aimé la pole dance. J'ai toujours aimé ce côté très artistique, sans savoir que c'était aussi dur. Et du coup, j'ai rencontré Émilie, notre professeure, parce elle recherchait une diététicienne qui pouvait la suivre dans son évolution sportive. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai accroché avec l'univers d'Émilie, je suis tombée amoureuse d'Émilie. Du coup, je me suis dit, on va essayer. Et j'ai emmené une amie pour son anniversaire à une initiation à la pole dance. Et mon compagnon m'a dit, mais emmène Flavie, ça va lui plaire. Bon, j'ai dit, allez, on fait une sortie entre filles, on y va. Et sortie du cours, elle m'a dit, maman, je veux faire ça. Et c'est incroyable parce que la pole dance s'est assimilée au cabaret, et c'est un art, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Mais je ne savais pas du tout que les petites filles pouvaient le pratiquer, que c'était une discipline. Si, ça a beaucoup évolué ces dernières années en discipline sportive à part entière. Et maintenant, c'est ouvert de plus en plus aux enfants. Il y a de plus en plus d'enfants qui pratiquent la pole dance. Mais vous avez une barre comme ça chez vous? Oui, au milieu de mon salon, oui. Non. Si. C'est incroyable, ça. Quand vous dites aux gens que votre fille fait de la pole dance, comment ils réagissent? Souvent, ils sont un peu surpris parce qu'il y a forcément l'image du cabaret, du striptease. Ah bon? Et Flavie se prête facilement au jeu de dire « Tu veux que je te montre ?» ou « Maman, t'as pas une vidéo dans ton téléphone ?» Et tout de suite, c'est vrai que vu la performance physique, ça parle de lui-même, quoi. Ça parle tout seul. Hormis les petites remarques qu'on fait sur les tenues, parce que forcément, elle n'est pas très habillée. Bah oui, mais c'est une tenue de gymnaste. Voilà, donc on comprend très vite pourquoi le peu de tissu et qu'on a besoin en fait de la peau pour accrocher sur la pole. Donc les préjugés sont assez rapidement mis de côté. Ah, on enlève la pole dance, c'est dommage. Je voulais faire une petite démo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui danse dans le public? Ah, oui. Bonjour, levez-vous. Ah bah non, on fait la bise ici. Vous appelez comment? Julia. Vous êtes danseuse? Oui. Danseuse quoi? Professionnelle. Professionnelle, depuis quel âge? J'ai commencé à 4 ans. À 4 ans? C'est incroyable ça. Quand vous voyez la petite faire ça, ça vous épate? Ouais, carrément. Ah ouais, c'est magnifique. Vous dansez quoi, vous? La danse contemporaine. Genre? Pas aussi physique que la jeune fille, mais... C'est quoi là? Vous pourriez nous faire un petit truc? Ici, c'est... Ouais, c'est un petit peu... Allez, on peut me mettre de la musique? Vous dansez ensemble? Waouh! Bravo à tous les deux, bravo, merci pour cette intro. Ah, on a des danseurs dans le public, on va s'en... Bravo, merci à vous. Grégor, quand vous voyez les gens danser, ça vous inspire quoi? Ça vous fait plaisir d'être prof de danse? Moi, j'adore quand je vois les gens danser, ça me met de bonne humeur. En étant danseur ou prof de danse, je me dis que je suis un privilégié parce que mon métier, c'est de faire plaisir. Et quand on fait un cours de danse et que les gens ont le sourire tout le long, on a l'impression de faire un métier qui apporte du bien aux gens. Ou quand on est danseur et que les gens nous regardent et nous applaudissent avec un sourire, voilà, on a l'impression de faire remonter le moral un peu aux gens et de les faire sortir un peu de leurs soucis du quotidien. Et c'est génial, je suis vraiment privilégié et chanceux de faire ce métier. C'est ce que font nos jeunes danseurs d'aujourd'hui. Et nos prochains invités, eux, vous allez voir, ont entre 13 et 11 ans. Ils sont frères et sœurs. Ils pratiquent une danse qui revient à la mode cette fois. Je vous demande d'accueillir Zazie, Marius et leur papa.
Bravo à tous les deux. C'est Zazie et Marius. Famille, hein? Ça va? Ça va. T'as quel âge? 11 ans. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 13 ans. Ça va? T'es essoufflé un peu? Un peu. Va t'asseoir. C'est bien. Zazie, 11 ans, qui est en classe de 5e. Marius, 13 ans, qui est en classe de 4e. Vous habitez à Paris, dans le 11e arrondissement. Et vous êtes champion junior de danse de claquettes en duo en Suisse. C'est ça? Oui. En Suisse, parce que papa est originaire de Suisse, si je ne m'abuse, hein, c'est ça? Absolument, c'est ça, oui. C'est tout à fait ça. Comment ça vous est venu de faire des claquettes tous les deux? Parce que moi, parce que j'ai vu mes parents danser quand j'étais petit. Vous dansez, vous faites des claquettes aussi? Mais oui, Oui, ah oui, d'accord. Oui, mais en même temps, à ton âge, on pense pas tellement à faire des claquettes. On pense plus à faire de la breakdance, du hip-hop. Non? Pourquoi ça te plaît, les claquettes? Parce que c'est original. Ah, ça pourrait être original, c'est original. Tu sais que c'était très à la mode et puis ça a été remis au goût du jour avec le film The Artist, évidemment, avec Jean Dujardin qui s'est éclaté, je pense, à faire des claquettes lui-même et qui a appris. Zazie, quand tu dis que tu fais des claquettes au collège, qu'est-ce qu'on te dit? Bah, il y a certaines personnes qui connaissent un peu, d'autres m'ont vu au spectacle, alors ils ont l'air de bien aimer. Et, Vous êtes frères et sœurs? Oui. oui, Ça se passe comment à la maison? ça se dispute. Ça se dispute comment? Bah, Ça dépend, beaucoup. comme tous les Souvent. frères et sœurs. Comme tous les frères et sœurs? Bah oui. Et quand vous dansez, vous vous disputez aussi? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait qui te plaît pas, Marius? Ah, on fait la même chose, c'est on se corrige mutuellement à la place du prof. Et ça passe très mal. Moi, je ne supporte pas qu'elle me corrige et elle, pareil. T'es Ouais. dur avec ta sœur? Je suis tolérant, mais je suis aussi impatient. Comme c'est bien Bah, dit. Des fois, c'est qu'il a une attitude qui me plaît pas, alors je lui fais remarquer. Et, bah, du coup, forcément, ça lui fait pas plaisir. Alors, Il a du caractère, en tout cas, ton frère. Hein? Ah, c'est pas moi qui bats les records, c'est elle. Hein. Je C'est vous vrai? assure. Ah oui, ah oui, 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 oui. non, c'est pas vrai. Ah oui, oui. C'est- Non, c'est papa qui bat les records. C'est bien, ils vont s'engueuler, hein, papa. Et qu'est-ce que ça donne quand papa danse avec ses enfants? ah, ça donne des applaudissements. C'est vrai? Bah, et si on voyait ça tout de suite? D'accord, allez. Allez, toi aussi, hein? Sans musique? Ah, mais c'est la musique. 1, 2, 3, 4. Waouh! Bravo! Putain, ça colle. Grégoire, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Zazie et... Moi, Et Marius? ce que je trouve, je suis hyper touché quand je vois des enfants qui dansent avec leur leur père. papa, au même titre que tout à l'heure Malik avec son papa. Enfin voilà, de voir ça, la famille réunie autour de la danse, ça me touche vraiment. Mes parents sont aussi profs de danse, tous les deux. Et c'est vrai que de voir une passion commune à l'intérieur de la famille, ça resserre les liens et je trouve ça hyper touchant. Et effectivement, par rapport à leurs prestations, moi, les claquettes, c'est quelque chose que j'adore, que vraiment j'adore. C'est vrai, ça vous adorez les claquettes? Ouais, Je vous ai déjà vu à la télé faire des claquettes. non, je pense pas, parce que c'est une technique très difficile, très particulière. Il faut Je vous ai vraiment... déjà vu danser. Je peux peut-être faire semblant de faire des claquettes, mais les claquettes, non, je gère pas du tout. Attention, ne me demandez pas de danser, parce que je gère pas du tout les claquettes. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis hyper admiratif des idoles. Pour moi, c'est Fred Astaire, Jane Kelly, les Nicholas Brothers. C'est des gens qui ont inspiré tous les danseurs actuels. Et les danseurs actuels, par exemple, Michael Jackson, ses plus grandes idoles sont des danseurs de claquettes. Fred Astaire, Oui. les Nicholas Brothers ont vraiment inspiré Michael Jackson, qui lui, à son tour, nous a tous inspirés. Oui. Donc au final, c'est à la base des danseurs de claquettes, les superstars de la danse. Mhm. Et voilà, de voir des jeunes qui font ça, je trouve ça super. Grave. Grave.
Eh bien, ils sont super aussi, nos prochains invités. Ils ont entre 10 et 13 ans. Ils sont arrivés, tenez-vous bien, second au championnat du monde de hip-hop aux États-Unis. Je vous demande d'accueillir les Sample Crew. The sound that bites, the beats that catch. But be aware the monster and shun the infamous Dream Snatch. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them that you like that line. DJ turn it, 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 DJ up the PS and turn up the get it poppin'. Bravo! Waouh! Vous venez tous de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Qui est le patron dans l'équipe? Nous deux. C'est Alicia et Florian qui sont les coachs de notre groupe. Comment vous les avez dénichés, ces enfants qui sont juste prodigieux, quoi? En fait, c'est des enfants qu'on a eu dans nos cours de danse. Oui. Alors, de base, on est professeurs. Enfin, on est d'abord danseurs, puis aussi professeurs de danse. Et on les a eus dans nos cours. Et on a fait aussi une audition parce qu'on cherchait à monter un groupe de danse. C'était le premier groupe de danse qu'on voulait monter ensemble pour partager notre passion et puis tout ça pour la danse, quoi. Et ils se sont présentés à l'audition. Ils avaient jamais dansé ensemble? Non, jamais. En solo, Voilà. oui, mais jamais en groupe ou en duo ou en trio ou autre. Et qu'est-ce qui a fait que ça a matché entre eux? C'est quoi leur force? C'est l'unité. En fait, ils se sont entraînés pour la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on s'est mis dans le mode compétition et puis dans les scènes à faire dans notre ville et puis aux alentours, ils se sont dit que la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était vraiment travailler ensemble et prendre du plaisir surtout ensemble. Ouais, ça s'est vu en comme tout une cas. famille, quoi. Donc du coup, ils sont une vraie famille.
Le hip-hop, c'est à portée de main de tout le monde. Ça m'a l'air super compliqué quand même. Hein. Alors, à portée de main de tout le monde, oui, parce que tout s'apprend, comme à lire et à écrire. À l'école, on arrive au CP, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire ni compter, tout ça s'apprend. Donc la danse, c'est exactement pareil. Donc hip-hop ou pas hip-hop, tout s'apprend. C'est-à-dire que petit, adulte, grand, même papé ou mamé peut faire du hip-hop. Après... Écoutez, ça va donner des idées dans les chaumières. C'est quoi le pas le plus difficile pour vous? Qui parle là, dans les jeunes? C'est naturel pour toi de danser comme ça? Ouais. Ouais. Tu me referais un truc là avec tes potes, un truc super compliqué. La figure la plus compliquée de votre démonstration, c'est laquelle? Salto. Le salto. C'est quoi? Quand ça tourne? Allez, vas-y, montre-moi. Wow. Quoi? Deux fois. C'est vachement à la portée de tout le monde. Ça reste une autre discipline. N'est-ce pas, Grégoire? C'est à la Voilà, portée c'est de tout le ça, monde. c'est ce que j'allais dire, c'est à pas confondre, à pas mélanger hip-hop Voilà. et breakdance. C'est quoi la différence d'ailleurs? Alors en fait, le hip-hop, ça englobe énormément de danse. Là, ils ont fait plein de styles de danse différentes à l'intérieur de leur prestation. Donc c'est pour ça qu'on a dit danse hip-hop pour mettre ce groupe de danse ensemble. Il y avait un peu de break, ce qu'a fait Malik, c'est-à-dire les figures un peu au sol, avec un peu le top rock, etc. Mais il y avait aussi plein d'autres styles de danse hip-hop, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup de styles de danse différentes à l'intérieur des danses hip-hop. Et voilà, ils ont mis un peu de break comme Malik. Donc je pense qu'ils sont aussi un peu breakers, ces petits. C'est ça. Un peu Et breakers. on peut dire aussi qu'il y a des touches un peu acrobatiques, donc qui viennent de la gym, entre guillemets, ça vient de la gym. Et tout ce qui est salto, rondade, flip et compagnie, ça vient de la gym et ça s'appelle des acrobaties. Ouais, c'est top. Vous voulez en faire votre métier plus tard, danseur? Oui. Oui? Fais gaffe parce que je vais te faire revenir. Et ça va à l'école? Oui. Vos potes, ils vous demandent de faire des démos comme je viens de vous le demander? Oui. Ouais. Et vous le faites? Oui. Ça vous fait plaisir? Oui. Attention, hein. Je vais recommencer, hein. Non. Si je ne m'abuse, vous êtes de 4-5. Et si je ne m'abuse, il n'y a qu'une fille. Et en plus, on ne te laisse pas le micro. Faut pas te laisser faire comme ça dans la vie, hein. Qu'est-ce que ça te fait d'être avec 4 garçons qui dansent? Je me suis habituée. Tu t'es habituée? Au début, c'était dur? Oui, un peu. Pourquoi? Une fille qui danse le hip-hop, c'est pas bien? Non. Si, c'est bien, mais... Je sais pas... Et ta maman, elle est fière de toi? Oui. Elle danse le hip-hop aussi? Non. Non. Pourquoi maman ne danserait pas le hip-hop? Elle fait que de la zumba. Elle fait de la zumba? Bah, c'est déjà ça, hein. Mais le petit truc que je peux dire, ce qui est bien, c'est qu'elle danse le hip-hop, mais elle danse comme une fille, le hip-hop. Et ça, c'est beau, parce que c'est vrai qu'on peut associer, surtout le break, comme Malik, à un truc de garçon. Mais il y a beaucoup de filles aussi qui font du break. Et ce que j'aime quand une fille fait du break ou même du hip-hop, c'est qu'elle reste féminine quand même. Et c'est le cas de la jeune fille, et je trouve ça super. Alors vous qui êtes dans notre public aujourd'hui, eh bien, vous allez revoir les prestations de nos jeunes invités dans quelques instants, de nos petits champions et génies de la danse qui, moi, personnellement, m'ont tous bluffé. Vous allez ensuite descendre sur le plateau pour vous mettre devant celui ou celle ou ceux que vous avez préférés. Alors je sais, c'est dur. Quand je vous vois... Moi, perso, j'ai pas envie de voter. Mais Grégoire Lyonnais a dit quelque chose de formidable tout à l'heure. Il a dit que... Je vote pas. Hein. Comment? Moi non plus, je vais pas voter. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et vous avez dit un truc qui m'a touchée tout à l'heure. Vous m'avez dit, ils sont jeunes, ils font de la danse, mais ils sont là pour gagner. Ils ont la niaque et ils ont le sens de la compétition. C'est aussi pour ça qu'ils sont ici. Alors en fait, oui, mais pour gagner, il faut aussi aimer s'entraîner et prendre du plaisir tous les jours à l'entraînement. Et c'est un peu le petit message, si je peux faire passer un petit message pour essayer de
de grandir et de continuer à danser, c'est de continuer à se faire plaisir tous les jours à l'entraînement. Parce qu'à partir du moment où on commence à faire ça professionnellement, si ça devient uniquement le métier et le taf, comme on dit, ouais, je fais le taf, eh ben, on perd la passion de la danse. Et c'est ça qui fait qu'on dure dans ce métier, c'est de continuer à aimer progresser et à aimer s'entraîner. Et c'est vraiment ça. Après, aimer gagner aussi, c'est bien. Et il le faut, surtout quand il y a des compétiteurs comme les petits qui participent tous plus ou moins à des compétitions. Mais donc il faut aimer gagner, il faut savoir perdre, mais il faut aussi aimer gagner. Donc ça fait partie du jeu. Et pour la motivation à l'entraînement, c'est important de vouloir gagner aussi. Bon, mais ils seront tous bons joueurs. Ceux qui auront moins de votes, je suis persuadé qu'ils vont garder le sourire. Ils seront très contents d'avoir dansé. Et puis surtout, vous qui allez voter, j'espère que vous aussi qui nous regardez, vous avez peut-être des préférences, non pas spécialement pour les danseurs, mais pour les danses, parce qu'elles sont toutes différentes. Hein, oui, elles sont toutes différentes. C'est sûr. Quand on voit ça, ça donne presque envie de faire un spectacle en mélangeant le hip-hop, la pole dance, la danse en couple, les claquettes et le breaker, et vous faites un mix de tout ça et c'est magnifique. Et on va le faire pour le final tout à l'heure, mais en attendant, vous allez donc dans quelques instants vous lever tous ici et puis aller vous placer devant les jeunes que vous avez préférés, la danse que vous avez préférée. Je sais, c'est dur de choisir. On va vous repasser les petits magnétos, comme on dit, de nos jeunes. On va commencer par Lina et Khalil. Souvenez-vous, ils faisaient de la danse latine et c'était tout à l'heure. Malik. La vie pour la pole dance. Zazie et Marius pour les claquettes. Et le South Hope Crew pour le hip-hop. Allez, il est temps maintenant de vous lever, d'aller choisir la prestation que vous avez le plus aimée. C'est à vous de choisir. Allez. Ah oui, vous vous levez, hein. Il n'y a pas que moi qui suis debout. Allez, on y va. Il n'est pas vers nous. Allez. Ah oui, non, il n'y a pas de... Il faut choisir. Vous vous placez derrière nos invités, derrière ceux que vous avez préférés. Oui, vous les cachez là. Hein. Quel bazar, c'est mon choix. J'adore l'idée. Mettez-vous en file indienne derrière eux. Voilà, c'est bien. Sur le son de James Bond. Voilà. Alors, Vous avez plus? c'est ballot, mais bon, j'ai quand même le sentiment que le public a choisi. Quoi? C'est là? Vous pensez que c'est eux qui ont gagné? Oui? Et là, vous pensez que c'est eux qui ont gagné? C'est vrai? T'aimerais bien gagner? Oui. Ouais? Et toi, t'aimerais bien gagner? Je déteste cette émission, finalement. Hein. Derrière toi. Oui. Bon, allez! Pole dance ou hip-hop? Eh bien, moi, je déclare, et c'est mon choix, que tout le monde a gagné et tout le monde danse maintenant. Allez, venez danser, on lance la musique, allez, tout le monde danse. Allez, on danse. Les grands aussi, allez, tout le monde danse, le public, allez. Allez! Ouais! Wouh! Allez tous, on y va! Allez! Allez, j'enlève mon truc. Claquette! Allez, dansez tous ensemble, faites-moi plaisir! Allez! Merci d'avoir été sur Chérie 25, c'est mon choix. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Merci à vous. Vive!